C'est peut-être un petit peu idiot de commencer par ça, mais personnellement j'ai trouvé qu'il était dommage pour un film qui s'appelle Hors Normes, que ce soit celui dans la réalisation de Nakache et Toledano qui sorte le moins des clous. Salut à tous, c'est Pixey et on se retrouve pour une critique concernant Nakache et Toledano et qui, après Le Sens de la Fête pour moi, avait fait une belle plantade. Oui, je le dis, je le redis, j'ai revu ce film et j'ai pas aimé, j'ai détesté. Je me sens un peu seul peut-être, ok, mais bon, de toute façon ici on est là pour parler de Hors Normes qui est déjà, je vous le dis d'avance, un film bien plus réussi, bien plus intéressant et bien plus travaillé que leurs précédents. Hors Normes traite donc des associations qui prennent en charge les patients qui sortent de l'hôpital et qui sont atteints d'autisme afin de pouvoir les accueillir de nouveau et leur apprendre à réintégrer petit à petit, pas à pas, la société du monde actuel. Le sujet coup de poing qui est mis sur la table par les réalisateurs et qui est souvent mis en évidence de façon à vraiment montrer que les choses ne sont pas bien faites, c'est que ces associations qui sont montrées dans le film ne sont pas diplômées, ne sont pas reconnues, mais pour autant, on a besoin d'elles parce que c'est à ces associations-là que les hôpitaux font appel en premier lieu. Voilà, c'est vers ces associations qu'on se tourne et ce sont les seuls capables finalement de gérer aussi bien et d'avoir autant de bons résultats dans la réinsertion sociale de ces personnes atteintes d'autisme. Il n'y a qu'eux qui savent faire ça correctement, mais malheureusement, tant que c'est pas reconnu par l'État, par la société, et bah du coup, c'est contrôle sur contrôle. Et ça menace de fermer parce que justement on accueille, on prend en charge, on essaie de faire quelque chose et plus on fait quelque chose, plus ça dérange. Donc le film a déjà un sujet de fond énormément plus riche que Le Sens de la Fête, ça m'a rassuré au moment de voir les bandes annonces. Néanmoins, et c'est ce qui va ressortir un peu de cette critique, c'est que j'ai un petit peu peur de ne plus trop être la cible de Nakache et Toledano et ça commence un petit peu à me faire de la peine pratiquement. Parce qu'il y a un film drôle, il y a un film qui traite excellemment son sujet. On a un film qui dépeint une société qui est dans le malaise, qui a besoin de nous, qui a besoin des autres, qui a besoin de rassemblement. Tout ça, moi j'ai pas du tout en fait de crainte à ce niveau-là. J'avais pas peur que ce soit mal fait. Et bon, tant mieux, c'était mal fait dans Le Sens de la Fête. C'est quand même mieux de voir qu'ils se sont bien rattrapés et que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent comme film, en tout cas, que leur précédent. Que je vais arrêter de tacler un jour quand même. Mais finalement, ce qui me dérange un petit peu avec ce film, le seul petit défaut, je trouve que c'est dans la technique, dans la façon de faire, le déroulé, la façon d'écrire, leur scénario, tout ça. Il y a beaucoup moins de surprises depuis quelques temps chez ces deux réalisateurs, et ça se voit, si on les connaît un petit peu. Intouchable, c'était vraiment merveilleux, c'était ce qui redonnait un élan à la comédie française. Malheureusement, elle n'a pas suivi ce chemin de critique sociale et voilà, de bon sens finalement, à essayer de rapprocher les gens dans la société. On est plutôt reparti ensuite sur des comédies débiles, bidons, marketing la plupart du temps, qui sont pas toujours très drôles et pas toujours très mémorables. Mais Intouchable était un petit peu de ces comédies qui étaient vachement plus utiles et dont les gens avaient besoin, je pense. Après, il y a eu Samba, mais voilà, du coup, on commence un petit peu à refaire la même recette de ces films, justement, qui sont touchants, qui sont beaux, qui ont vraiment cet idéal dans la façon d'accomplir les gens, de les retrouver, de les aimer, d'apprécier nos personnages. Et on commence même à retrouver de plus en plus un peu les mêmes acteurs à chaque fois sur différents films. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup, ça commence un petit peu à être redondant. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous sortir n'importe lequel des sujets qui, bien sûr, est préoccupant. Bien sûr que la façon d'insérer les gens qui en ont besoin, les gens handicapés, les gens autistes, tout ça, c'est un sujet important, je ne le remets absolument pas en cause, mais ça va être surtout que la façon de faire va être un petit peu à chaque fois la même. Et je ne pense pas que ce soit un style Nakache et Toledano à proprement parler, c'est une façon qu'ils ont pris un peu l'habitude de voir que ça marchait et de s'en contenter plutôt que de innover comme ils le faisaient il y a encore quelques années et d'oser aller là où personne n'était encore allé.
avec aussi autant de talent qu'ils en ont. C'est un petit peu ça qui me dérange, voilà, c'est qu'il n'y a vraiment pas de surprise au niveau de la caméra, au niveau de la façon de filmer, les endroits qu'on retrouve. On est toujours à Paris, ce serait peut-être bien au bout d'un moment qu'ils arrêtent de tourner à Paris. Je trouve que voilà, c'est ce que je disais, malheureusement, il y a ce côté bobo parisien que j'avais dit dans Le Sens de la Fête, et on était encore en région parisienne, il me semble, dans le film. Dans Samba, on est à Paris, dans Intouchable, on est à Paris, dans Hors Normes, on est à Paris. Vous faites, j'ai l'impression, c'est presque sectaire au bout du 3e film. Hein. J'ai rien contre les Parisiens, moi j'habite pas très loin de Paris et tout, mais je veux dire, vous faites pas des films pour la capitale, les gars. Enfin, je veux dire, vous le faites pour la France entière. J'ai envie que vous rendiez hommage des fois un peu plus à la France en entier, que vous vous tourniez vers l'ensemble de votre public. J'ai l'impression que vous, votre délire, votre ville, votre façon de faire, votre truc, c'est Paris. Et c'est pas grave. Je dis pas du tout, c'est leur façon de faire. Et ça, c'est un truc qui me dérange pas, mais je trouve que, je sais pas, au bout du 3e film, va prendre tes caméras et va tourner ailleurs, va en campagne. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il se passe ce genre de choses. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des problèmes d'immigration, d'insertion dans la société, ou regarde la France entière, c'est pas que Paris qui va mal. Et c'est un petit peu ça qui me dérange aussi chez Nakache et Toledano, je l'avais déjà dit dans la critique précédente, c'est que ils prennent, je sais pas, je trouve que l'œil est vraiment centré toujours au même endroit. Il n'y a pas un regard global peut-être. Bien sûr qu'il y en a un sur le sujet, encore une fois, je ne dis pas le contraire, voilà, c'est un sujet qui touche tout le monde, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, voilà, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose de neuf, histoire de dire, voilà, j'avais déjà vu Paris dans les 3 derniers films, les gars, est-ce que vous pourriez pas me montrer un petit peu autre chose, d'autres endroits, d'autres types de personnes, qui font un peu la même chose, mais sans être des Parisiens, sans être dans la capitale, sans voir les rues de Paris, sans voir, voilà, les Parisiens lambda, et puis les Parisiens, justement, autistes, qui n'arrivent pas à se mélanger. Je pense qu'on peut traiter les choses de différentes façons. Bon, c'est vraiment un détail sur lequel certains diront que je chipote, c'est peut-être vrai, mais voilà, c'est un petit détail qui commence à me gêner, et si au bout d'un moment, le prochain film est encore tourné à Paris, tu te dis, bon, les gars, faites du documentaire, faites du reportage, parce que vous êtes plus taillés là-dedans que pour le cinéma, j'ai l'impression. Même s'ils font du bon cinéma, là, au bout d'un moment, je l'ai dit, ça a du mal à s'enchaîner, je trouve. C'est vraiment les seuls petits reproches au film que je fais, mais je suis insistant là-dessus parce que qui aime bien châtie bien, hein, voilà. Et je trouve que ça commence vraiment à se voir. Enfin, en tout cas, pour celui qui aime le cinéma et qui va dedans, je trouve que avant c'était subtil, leur critique sociale, leur aspect intéressé sur la société, la politique, l'être humain, c'était très subtil et ils savaient le mettre en avant de façon à montrer que c'était important pour eux, mais qui savait faire autre chose. Et là, Hors Normes, c'est sans doute le film qui qui met vraiment les pieds dans le plat, mais complètement. Il n'y a plus que ça. Parce que aussi les personnages, c'est un petit peu moins intéressant et un petit peu plus classique que les films précédents, je pense. Enfin, ça commence un petit peu aussi à se banaliser, je trouve. Pour moi, Vincent Cassel et Reda Kateb sont bons, mais j'ai quand même eu ce sentiment qu'on aurait pu les échanger avec n'importe quel autre acteur, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un d'aussi bien, qui aurait pu faire un taf similaire. Vincent Cassel et Reda Kateb n'ont pas crevé l'écran, n'ont pas une scène super culte. Il y a des moments forcément où ils y vont corps et âme, ils défendent le film, ses idéaux, tout ça, et ça d'accord, mais j'ai pas eu ce truc-là par contre avec François Cluzet et Omar Sy, où je me suis dit, mais pour rien au monde, il aurait fallu choisir d'autres acteurs que ce duo qui, voilà, était aux antipodes. Ici, le fait que les deux acteurs aient aussi les mêmes idéaux, c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent chez eux, et ça c'est peut-être bien d'avoir une idée neuve pour le coup, d'avoir deux mecs qui ont exactement le même combat, mais pas la même religion, pas le même quartier, pas le même secteur, mais qui font le même travail, c'est peut-être intéressant. Mais du coup on a un peu cet effet double, cet effet de voir deux faces d'une même pièce, mais d'avoir exactement le même personnage en double. Et c'est un peu dommage, ça n'avance pas beaucoup, ça n'alimente pas vraiment le sujet d'avoir deux fois la même chose peut-être, bien que ce soit bien fait, bien que ce soit, voilà, c'est pas du défaut là, c'est juste quelque chose que je remarque. J'ai l'impression qu'en fait la formule, il va falloir penser à l'améliorer maintenant, à essayer d'aller voir un peu plus loin. Et finalement voilà, même si c'est ces mecs là qui sont sur l'affiche, bah moi je retiens beaucoup plus les rôles de Valentin, de Joseph, de Dylan, qui voilà, eux sont les plus marquants du film, forcément. Joseph, il est à mourir de rire, le pauvre, c'est un petit peu dommage ce qui lui arrive, mais c'est vraiment le côté comique, il est très souvent là, voilà, avec cet autiste qui n'arrête pas de dire qu'il faut pas taper sa mère, il pose la question toujours à Vincent Cassel de savoir s'il peut taper sa mère, mais voilà, c'est parce que justement il a ce genre de trouble, et Vincent Cassel est obligé de lui répondre non, tu tapes pas ta mère et tout, et tu ne tires pas l'alarme dans le train, dans le métro, sinon voilà, c'est le bordel. Tout ça est pas trop mal foutu, même la relation entre Valentin et Dylan, bah oui, c'est là que ça vient te chercher droit dans le cœur, je pense, et que ça montre quelque chose de terriblement vrai.
surtout sur Valentin, les moments où il revient à l'hôpital à chaque fois, t'as mal pour lui. On ressent plus de choses, je trouve, qu'avec Reda Kateb. Reda Kateb, remarque, on le voit pas très souvent au cinéma, enfin moi je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup le voir, donc c'était une bonne découverte, mais Vincent Cassel, j'ai presque trouvé qu'à certains moments il cabotinait un peu, quoi. Bon, c'est pas sa meilleure prestation, ce sera pas son meilleur rôle, enfin j'ai l'impression d'être encore tout seul à dire ça, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je trouve. Je pense que oui, Vincent Cassel, dans sa filmographie, il y a certainement d'autres rôles où il était largement plus au top, à mon avis. Pour conclure, bon, j'aimerais qu'on soit bien clair, ça reste quand même un film super, qui va bien se mettre en avant dans leur filmographie, qui n'est malheureusement pas basé sur des idées neuves. Quand vous repensez un petit peu à Intouchable, à Samba, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'on commence avec un contexte difficile dans la capitale, avec des personnages en marge de la société, qui essaient de faire leur chemin, et puis qui trouvent leur voie, qui commencent ensuite à se rassembler avec d'autres personnages et à passer des bons moments, à évoluer dans la vie, puis vient un moment où ça devient un peu plus amer, où voilà, ça devient un peu la merde parce qu'on a des personnages externes qui vont mettre en danger cet idéal de vie qu'ils représentent, et là ça commence à être tendu, t'as un peu peur pour eux, et ça se termine sur le happy ending, mais là aussi toujours un petit peu amer, où tu te dis, heureusement que pour ces personnages qui ont besoin d'aide, il y a des gens pour les aider, même s'ils restent encore assez faibles, on va dire, et vulnérables, il y a encore du chemin à parcourir, mais ils ont été aidés. Voilà. C'est le même schéma que dans Intouchable et Samba, c'est ce que je dis, ça retrouve vraiment la même structure, et ça commence à avoir fait son temps, je trouve, parce que Intouchable, il date de quoi? De 2012, 2010, 2011 2011, je crois. 2011, il me semble, pour Samba, pour Intouchable. Ça fait bientôt 10 ans. Les sujets sont très bons, les acteurs sont sympas, la façon de faire le film est toujours cool, mais voilà, c'est sur la question de l'évolution du cinéma, voilà, on est en 2019, avec eux, ça fait maintenant 10 ans que j'ai l'impression de voir un peu la même formule, juste en changeant le sujet du film, mais pas vraiment en changeant la façon de faire, la façon de raconter, et l'exposition, et le déroulement de situation, quoi. Tout ça est encore très très similaire des films précédents. Voilà, bon, Le Sens de la Fête avait essayé quelque chose d'un peu différent pour le coup, et ça m'avait pas plu, donc je vais pas m'en plaindre à chaque fois. Mais voilà, j'espère peut-être qu'on pourra trouver quelque chose d'un peu différent, et d'à la fois réussi chez Nakache et Toledano, où ils pourront peut-être s'essayer à d'autres choses, toujours en étant dans la critique sociale bien sûr, mais avec des approches peut-être différentes. Voilà, moi je trouvais que chaque film avait quand même son sujet propre, avait quand même sa particularité. Là, ça commence un petit peu à avoir un peu son format unique, qui commence à montrer un peu les artifices des réalisateurs, je trouve, encore une fois, je sais pas ce que vous allez penser, je sais pas du tout ce que vous allez me dire à propos de ça, mais voilà ce que je pense à propos de Hors Normes. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, la fin d'année est maintenant là, donc on va pouvoir parler de plein de films, de Jumanji, de La Reine des Neiges, de Star Wars et de tout un tas d'autres films qui me viennent pas en tête. Voilà, de Play aussi je pense que j'irai voir, qui a été pas mal retardé, ce film voilà, français, ça doit être la prochaine comédie française à mon avis que je vous fais si tout va bien, et de Retour à Zombieland aussi que j'ai vu ce soir et dont je vais vous faire la critique dans les prochains jours, voilà. Alors voilà, le programme est pas mal chargé pour cette fin d'année, il y a pas mal de choses à faire, donc sans plus tarder on met fin à cette vidéo, on se dit à la prochaine, et puis bien sûr, oui, pour s'instruire, il faut aller voir Hors Normes, bien entendu, donc n'hésitez pas. Salut à tous et à bientôt, bye.